Andraduel. Participation au forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Après son déplacement à Dubaï, puis à Addis Abeba, le président de la République, Andraduel, poursuit ses offensives diplomatiques et économiques en Turquie. Le couple présidentiel se rendra dans la ville turque d'Antalya pour la 3e édition du forum diplomatique d'Antalya qui s'ouvrira demain. 20 chefs d'État et 60 ministres des Affaires étrangères sont attendus à Antalya pour ce forum organisé par le gouvernement turc. Pour Madagascar, cette rencontre internationale sera une occasion pour le chef d'État de resserrer les liens politiques et économiques avec la Turquie. Une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan est prévue dans l'agenda du chef d'État malgache. La délégation malgache, conduite par le président Andraduel, va également s'entretenir avec des investisseurs turcs pour les convaincre de la nécessité d'investir à Madagascar et surtout de participer au financement des grands projets tels que la construction de la nouvelle ville Tanamaswanj et des routes. Coopération nippo-malgache. Le Japon sollicite la nomination d'ambassadeur de Madagascar. Le diplomate japonais Abe Koji, dans son allocution en marge de la célébration du 64e anniversaire de Sa Majesté l'empereur Naruhito, a émis le souhait de nomination d'un ambassadeur de Madagascar au Japon pour pousser encore plus les relations entre les deux pays, Madagascar et le Japon. Écoutons ses explications. Pourquoi Si vous assistiez à cette cérémonie l'année dernière, vous vous souvenez que j'ai déjà évoqué ce point l'année dernière. C'est parce que plus largement un ambassadeur est quelqu'un qui pourrait rencontrer beaucoup de personnages importants au Japon, en milieu politique, en milieu économique, etc. Et donc juste pour attirer les investissements japonais, un ambassadeur pourrait jouer un rôle très important. Et donc comme j'ai dit dans mon allocution, pour des raisons économiques, mais aussi pour renforcer nos relations bilatérales, je pense qu'un ambassadeur serait primordial. Les relations entre Madagascar et le Japon sont au pot fixe, a souligné le ministre des Affaires étrangères, Rasat Faravaftafia. En effet, les liens d'amitié entre les peuples malagasy et japonais se reflètent à travers une coopération multiforme et dynamique, riche de plus de 60 années et se déclinant dans les domaines économiques, culturels, éducatifs et technologiques. Sans vouloir être exhaustive, j'aimerais en mentionner quelques-uns. Le 9 février dernier, nous avons assisté à l'inauguration du projet d'amélioration du pont de Mangur sur la route nationale numéro 2. Ce projet, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale, concourt à rendre plus fluide la circulation des véhicules par l'une des artères principales de l'économie malagasy, reliant la capitale à la ville économique de Thomas. De nombreuses personnalités ont assisté à la fête nationale du 64e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur qui s'est déroulée aujourd'hui à la résidence officielle du Japon à Madagascar. Conseil des ministres, un accent particulier sur l'eau et l'assainissement. Le problème de gestion des ordures de la capitale et celui de l'approvisionnement de la ville en eau potable ont particulièrement été discutés au Conseil des ministres d'hier. Seuls 21 camions bennes sont actuellement mobilisés dans les opérations de ramassage des ordures de la capitale, alors qu'il en faudrait une trentaine pour couvrir toute la ville. La Société municipale d'assainissement, ou SMA, a également fait part d'un besoin journalier de 5000 litres de carburant pour les camions, alors que pour le moment, seuls 1500
500 litres par jour sont disponibles. Ainsi, le président André Duelna a ordonné la poursuite de l'opération Coup de poing afin de réduire l'accumulation des ordures, notamment dans les points noirs de la capitale. Quant à l'approvisionnement en eau potable, le Conseil des ministres d'hier a décidé de la construction de châteaux d'eau dans les zones les plus touchées par les pénuries d'eau, dans la ville d'Antanagive et ses environs, dont Ambouipou, Alassour, Aïvat, Aïtos et Andoramfouti.